Chers amis, dans cette nouvelle conférence du cycle L'Apocalypse pour faire simple, nous reprenons notre lecture du chapitre 19 de l'Apocalypse. Nous en étions arrivés à la fin du verset 16. Il nous reste à regarder les versets 17 à 21. Certes, cela ne fait que 5 versets, mais ces 5 versets ont fait couler beaucoup d'encre et ce sont des versets qui posent un problème à beaucoup de chrétiens à cause des images violentes que l'on y trouve. Commençons donc par lire ce passage. Puis je vis un ange debout sur le soleil, crier d'une voix puissante à tous les oiseaux qui volent au zénith. Venez rallier le grand festin de Dieu, vous y avalerez chair de roi, chair de grands capitaines, chair de héros, chair de chevaux avec leurs cavaliers, chair de toutes gens, libres et esclaves, petits et grands. Je vis alors la bête avec les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour engager le combat contre le cavalier et son armée. Mais la bête fut capturée avec le faux prophète, celui qui accomplit au service de la bête des prodiges par lesquels il fourvoyait les gens ayant reçu la marque de la bête et les adorateurs de son image. On les jeta tous deux vivants dans les temps de feu, de soufre embrasé. Tout le reste fut exterminé par l'épée du cavalier qui sort de sa bouche, et tous les oiseaux se repurent de leur chair. Alors nous comprenons la difficulté. Comment est-ce qu'un livre du Nouveau Testament peut nous présenter le Christ guerrier, montant à cheval, trucidant ses ennemis avec son épée? Et en plus, s'ajoute ce détail macabre, les cadavres des ennemis tués par l'épée du Christ sont dévorés par les oiseaux. Donc ce détail paraît choquant. Tout cela semble contraire au message de paix, d'amour, de non-violence que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Alors, si vous avez regardé la vidéo numéro 11 de ce cycle consacré au thème de la violence dans l'Apocalypse, vous vous souvenez peut-être que j'avais cité certains auteurs qui, de fait, sont consternés de lire cela. David Lawrence, par exemple, écrivain britannique du début du XXe siècle, n'hésite pas à dire que l'Apocalypse de Jean, c'est le Judas du Nouveau Testament. Autrement dit, un livre qui, par sa violence, contredit le message du Nouveau Testament et même le trahit, ce qui est particulièrement grave. J'avais aussi cité le célèbre psychanalyste Carl Gustav Jung, qui voit dans toutes ces images de violence, finalement le reflet de problèmes psychologiques dans l'esprit de Jean. Et cette fois-ci, eh bien, j'aimerais encore citer un autre auteur, cette fois-ci c'est un exégète, Thomas Glasson. Si seulement Jean le voyant avait trouvé le moyen de préserver le principe selon lequel l'amour est la force la plus puissante dans le monde, quelle belle œuvre serait l'Apocalypse. Mais à la place, la victoire est finalement envisagée comme provenant de la pure force. L'agneau se change en le cavalier sur le cheval blanc, aspergé par le sang de ses ennemis, frappant les nations avec un glaive tranchant et obtenant la suprématie par le massacre et la toute-puissance divine. Voilà donc le jugement très négatif, lui aussi, de Thomas Glasson. Quel dommage que l'on trouve de telles images violentes dans l'Apocalypse, sinon ce serait un livre tellement beau. Alors, comment comprendre de manière correcte ce passage? Alors déjà, nous pouvons observer que l'image des oiseaux qui mangent les cadavres est empruntée à l'Ancien Testament, comme quasiment toujours dans l'Apocalypse. Nous avions vu que c'était déjà le cas de la description
du Christ comme cavalier blanc, mais c'est aussi le cas du banquet, entre guillemets, des oiseaux. Pour cela, nous pouvons nous référer au chapitre 39 du livre du prophète Ézéchiel. Chapitre 39, versets 17 et suivants. « Et toi, fils d'homme, ainsi parle le Seigneur, dis aux oiseaux de toute espèce et à toutes les bêtes sauvages, rassemblez-vous, venez, réunissez-vous de partout alentour pour le sacrifice que je vous offre, un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Et vous mangerez de la chair et vous boirez du sang, vous mangerez la chair des héros, vous boirez le sang des princes de la terre. Ce sont tous des béliers, des agneaux, des boucs, des taureaux gras du Bashan. Vous mangerez de la graisse jusqu'à satiété, et vous boirez du sang jusqu'à l'ivresse, en ce sacrifice que je vous offre. Vous vous rassasierez à ma table de chevaux et de coursiers, de héros et de tout homme de guerre, oracle du Seigneur. » Donc, comme d'habitude, l'Apocalypse prend des images dans l'Ancien Testament, et comme elle est une prophétie, elle le fait d'une manière privilégiée avec les livres prophétiques de l'Ancien Testament, ici en l'occurrence Ézéchiel. Alors certes, l'image provient d'Ézéchiel, mais encore faudrait-il se poser la question, possède-t-elle dans l'Apocalypse le même sens qu'elle a chez Ézéchiel? Mais surtout, ce que je voudrais, ce sur quoi il me semble très important d'insister, c'est que la difficulté principale que ce passage pose à de nombreux lecteurs provient du fait qu'on prend les images de violence à la lettre, en ignorant ou bien en oubliant, parce que quand on lit l'Apocalypse, on l'oublie très facilement, en oubliant, en ignorant que ce livre utilise un langage symbolique. Et donc, si nous interprétons de manière littérale un langage symbolique, eh bien, nous sommes sûrs de nous tromper. Assurément, ce sont des images d'un combat. On peut remarquer déjà que le combat, en fait, est très court. La description est extrêmement rapide. C'est essentiellement le Christ qui fait le travail. Il frappe ses ennemis avec son épée. Ses ennemis, en l'occurrence, ce sont les rois de la terre. Vous observerez qu'on ne vous dit pas que le Christ frappe la bête de la mer et la bête de la terre ou faux prophètes. Ces deux bêtes sont capturées et jetées vivants dans les temps de feu de soufre embrasé, donc qui est une image saisissante de l'enfer. On ne vous dit pas que les rois, donc les soldats de l'armée de la bête, sont jetés dans les temps de feu. On vous dit simplement qu'ils sont frappés par l'épée du cavalier, donc l'épée du Christ, et que leurs cadavres sont dévorés par les oiseaux. Alors, j'insiste sur ce point, c'est un langage symbolique. De quel genre de combat s'agit-il? Dans la vidéo numéro 11 de ce cycle, donc consacrée à la violence dans l'Apocalypse, j'avais cité ce passage très éclairant pour notre propos du chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens. Je pense qu'il vaut la peine de le relire. « Rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister, et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais.
Et enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voyez comment Paul utilise un langage militaire pour parler d'un combat qui est spirituel, qui ne consiste pas à mettre des hommes à mort par la force physique, par la force des armes, mais qui consiste à lutter contre les puissances du mal. Alors le combat dont il s'agit dans l'Apocalypse est lui aussi de cette nature. C'est un combat spirituel contre les forces du mal. Et là encore, vous voyez, ce qu'on peut considérer comme le mal comme organisation, à savoir les deux bêtes, la bête de la mer et la bête de la terre, eh bien, le mal est jeté dans les temps de feu, donc est vraiment totalement réduit à l'impuissance. Alors, en ce qui concerne l'armée de la bête, on nous dit que tout le reste fut exterminé par l'épée du cavalier. Mais qu'est-ce que l'épée du cavalier? L'épée du Christ. Saint Paul nous invite à voir dans l'image du glaive une image de la parole de Dieu. Et de fait, c'est une image que l'on trouve ailleurs dans le Nouveau Testament, par exemple dans l'Épître aux Hébreux, vivante est la parole de Dieu, et l'auteur de l'Épître la compare à un glaive à double tranchant, très acéré et qui pénètre profondément. Mais souvenons aussi que l'Apocalypse elle-même utilise cette image. C'est ce que nous avons vu au début du livre, dans la vision inaugurale. Chapitre 1, verset 16. Dans sa main, c'est le Christ, a cette étoile, et de sa bouche sort une épée acérée à double tranchant. Et cette image, nous la retrouvons encore un peu plus loin dans la lettre à Pergame, 2, 16. Allons, repens-toi, sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. Ce glaive qui sort de la bouche du Christ, c'est une image symbolique de la parole de Dieu. Et c'est comme cela qu'il faut comprendre l'image. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Christ frappe ses ennemis avec le glaive de la parole, et ceux-ci sont mis à mort. Ils sont mis à mort symboliquement. Mais là aussi, c'est une image que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Voyons par exemple l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 10. Verset 39. Qui aura trouvé sa vie la perdra. Qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. La conversion à l'évangile implique une certaine mort qui n'est pas une mort physique, naturellement, mais qui est une mort au péché. Et Dieu sait que saint Paul, dans ses épîtres, notamment l'épître aux Romains, parle de la mort au péché. Il faut mourir au péché pour renaître dans le Christ. Il y aurait d'autres passages à citer, en particulier ce passage du prophète Osée, chapitre 6, verset 5, où le Seigneur dit « C'est pourquoi je les ai taillés en pièces par les prophètes, je les ai tués par les paroles de ma bouche. » Vous voyez, tuer quelqu'un par la parole. Ici, il ne s'agit pas d'une mort physique, il s'agit d'une mort symbolique. J'attire aussi votre attention sur un passage important pour notre propos du livre des Actes des Apôtres. Il s'agit du discours de Pierre le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2. Je vais directement à la fin du discours de Pierre,
Acte 2, 36, que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. D'entendre cela, ils, c'est-à-dire les auditeurs, eurent le cœur transpercé. Si vous avez le cœur transpercé au sens physique, par une arme, que ce soit une épée, une lance, que sais-je, eh bien vous mourrez naturellement, car c'est un coup fatal. Là, l'image est utilisée pour symboliser l'impact extrêmement fort de la prédication de Pierre, qui provoque la conversion. Frères, que devons-nous faire? Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Vous voyez comment l'impact de la prédication de la parole de Dieu est comparé à une arme qui perce le cœur. Moi, je crois que c'est comme cela qu'il faut comprendre cette mort symbolique. Donc, les soldats de l'armée de la bête sont mis à mort symboliquement par l'épée du Christ, par le glaive de la parole de Dieu. Il est frappant de voir que ces rois de la terre qui sont mis à mort symboliquement à la fin du chapitre 19, nous les retrouvons un peu plus loin au chapitre 21 de l'Apocalypse, et nous les voyons faire leur entrée dans la Jérusalem céleste. 21, 24, les nations marcheront à sa lumière, à la lumière de l'agneau, et les rois de la terre viendront lui porter leur trésor. Alors que s'est-il passé entre les deux? Entre la mort des rois de la terre, frappés par le glaive de la parole, et leur entrée dans la Jérusalem céleste. Eh bien, il se passe ce qui est décrit, alors avec des images saisissantes sans aucun doute, il se passe le fait que leurs cadavres sont dévorés par les oiseaux. Tous les oiseaux se repurent de leur chair. Alors l'image est forte, l'image est saisissante, certes, mais n'oublions pas que c'est un langage symbolique. Comment comprendre cette image? Ce n'est pas bien difficile. Quand nous mangeons quelque chose, que ce soit un morceau de pain, un fruit, un morceau de viande, que sais-je, eh bien, qu'arrive-t-il? L'aliment est assimilé vitalement par notre organisme, de sorte qu'il devient une part de nous-mêmes, et que seul un résidu inassimilable est éliminé par la suite. Donc, nous avons ici une image d'incorporation. Les rois de la terre, donc mis à mort, sont incorporés. Incorporés à quoi? Aux oiseaux. Et des oiseaux qui volent au zénith. Le zénith, c'est le point le plus élevé du ciel. Donc, on peut dire que les oiseaux qui volent au zénith symbolisent les habitants du ciel. Et donc, les rois de la terre sont incorporés aux habitants du ciel. Ce qui fait finalement que le sens de ce passage est complètement différent du sens qu'on lui prête trop souvent. On y voit une image de violence terrible, insoutenable, quasiment contradictoire avec le reste du Nouveau Testament. Ce n'est absolument pas le cas si l'on comprend, si l'on garde en mémoire que c'est un langage symbolique. C'est une image de mort au péché par l'impact de la parole de Dieu, et c'est une image d'incorporation. Seulement, pour être incorporé aux habitants du ciel, eh bien, oui, il faut mourir au péché. Voilà, je crois, le sens profond de ce passage. Et j'insiste aussi sur le fait que le texte ne vous dit absolument pas que tous les soldats tués par l'épée du cavalier blanc sont jetés dans les temps de feu. Ce n'est que les deux bêtes, la bête de la mer, la bête de la terre, qui sont jetées dans les temps de feu.
Les rois de la terre, on ne vous dit pas qu'ils sont jetés. Et je pense aussi qu'il est très important de tenir compte de ce détail. Je voudrais dire aussi que j'ai écrit une étude assez développée sur ce passage. Il fait partie du chapitre sur vengeance et violence dans l'Apocalypse. C'est un chapitre de mon ouvrage Chemin à travers l'Apocalypse, étude de théologie biblique sur l'Apocalypse de Saint Jean. Vous pouvez vous y référer si vous le souhaitez. Je montre en particulier que l'interprétation que je vous propose, ce n'est pas du tout moi qui l'invente. Elle a déjà été proposée par plusieurs auteurs de l'époque patristique. Je serais tenté de dire rien de nouveau sous le soleil en ce sens. Et je montre aussi qu'il y a d'autres passages du Nouveau Testament, en particulier dans les Actes des Apôtres, qui confirment tout à fait cette interprétation. Donc, il ne s'agit pas de résoudre à la légère une difficulté réelle, il s'agit simplement de prendre en compte le fait que ce passage est écrit en langage symbolique. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles conférences.